Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler des sorties littéraires du mois d'août. On est déjà au mois d'août et finalement le temps passe super vite. Je me suis même pas rendu compte de plus de la moitié de l'année. Ce mois-ci j'ai repéré pas mal de titres. Bon, j'ai envie de tout acheter comme d'habitude, mais évidemment on va se réfréner un peu et je vais vous présenter tous les titres que j'ai repérés. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et merci pour les 500 abonnés, ça fait vraiment beaucoup et je suis super contente d'avoir dépassé ce cap. La première sortie que j'ai repérée sort assez tard puisqu'elle sort le 14 août, c'est Le soleil se lèvera demain, écrit par Aurélie Massé et publié chez les éditions Slalom. On va suivre l'histoire de 5 personnages qui n'ont rien en commun à part ce lieu désert. Théodore, Camille, Jules, Alexis et Nadia sont perdus dans les couloirs du métro. Ils sont perdus dans les couloirs d'un métro qui semble évoluer au fil de leur errance mais aussi de leurs humeurs. Ils ne se souviennent pas de comment ils sont arrivés là. Ils n'arrivent pas trop à se souvenir de leur passé et ils n'arrivent pas non plus à savoir comment sortir de cet endroit. Ils n'ont pas d'autre choix que de se confier, de s'ouvrir aux autres et d'essayer de comprendre ce qui leur arrive. Je sais pas si vous savez mais j'adore tout ce qui touche au train. Enfin, j'aime beaucoup les trains. On dirait que je suis Sheldon Cooper, mais vraiment, je vous jure, j'adore les trains. C'est mon moyen de transport préféré. Moi, passer 14 heures dans un train, aucun problème. En même temps, j'ai fait un interrail, donc si je pouvais pas passer 14 heures dans un train, j'adore les trains, c'est mon moyen de transport préféré de tous les temps. Et alors bien que ce soit dans les couloirs d'un métro, et que peut-être qu'il n'y a pas de métro, en tout cas, ça m'a l'air d'être assez sympa et j'aime beaucoup que ça a un rapport avec les trains, c'est quelque chose que j'aime. Ils vont devoir essayer de trouver qu'est-ce qui leur arrive, comment ils sont arrivés là, enfin d'essayer de chercher qui ils sont et tout, ça m'a l'air d'être assez chouette. En tout cas, moi, ça me plaît assez. Je n'ai rien lu de cette autrice et ce sera peut-être, étant donné que je ne sais pas encore si je vais lire, le premier que je lirai. Là, j'ai rien lu de cette autrice, je crois que j'avais repéré un livre qui avait l'air pas mal, mais je me suis jamais lancée dedans. Ensuite, toujours le 14 août, aux éditions Gulfstream, sort Héloïse, mousquetaire du roi, écrit par Jean-Luc Marcastel. J'aime beaucoup leur couverture en général, mais celle-ci me donne vachement envie d'être lue. Elle est super belle et je me suis dit, bon, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour Héloïse. Ça m'a l'air d'être assez jeunesse comme j'aime, donc bref, ça a l'air d'avoir tout pour me plaire. Héloïse est la fille du capitaine des mousquetaires. Héloïse doit quitter ses belles montagnes pour aller à la cour du roi Louis XV. Elle préfère largement le maniement de l'épée que les règles de courtoisie et de bienséance de la cour, et donc elle est un peu reléguée dans sa chambre pendant le bal masqué donné dans la galerie des glaces. Heureusement qu'elle a Dracou qui est un petit diablotin qui va lui tenir compagnie pendant cette soirée-là. Évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas rester confinés tranquillement dans leur chambre, mais ils vont plutôt s'évader à travers le jardin royal. Ils tombent alors nez à nez avec une demoiselle en détresse poursuivie par de dangereux individus armés. Héloïse va la protéger et en la protégeant, elle va se mettre dans une mission beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire démasquer un vaste complot du roi. Rien que ça pour une petite mousquetaire. Moi ça me plaît beaucoup cette petite histoire jeunesse puisque un peu de complot, un peu de bagarre du coup parce qu'il y a de l'épée, bien que ce soit pas forcément quelque chose que j'apprécie ou non. Là à fond avec les épées et les mousquetaires, mais ça peut être sympa dans cette lecture. En tout cas, les complots, la bagarre et peut-être une histoire de sauvetage. J'ai hâte du coup de pouvoir lire ça parce que je pense que lui va finir dans ma pile à lire. Il a l'air d'être vraiment sympa. Le 21 août sort Reine de l'Ouest, écrit par Héloïse Lenoir, publié aux éditions Sarbacane. C'est un livre dont vous êtes le héros et je trouve ça plutôt rare, le livre dont vous êtes le héros pour un public un peu plus âgé que normalement auquel on a le droit, parce que souvent les livres dont vous êtes le héros c'est plutôt 12-14 ans et là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus âgé et bon ça a l'air sympa. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre dont vous êtes le héros et j'avoue que il me tente beaucoup et j'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire. On est en 1892 à Boston et on va incarner Miss Jones, une jeune fille de bonne famille, curieuse mais aussi large d'esprit. Pour elle, le mariage, il est hors de question, non merci. Elle préfère le Grand Ouest, l'indépendance et l'aventure. Et ben, c'est ce qui nous attend. Entre les faussaires, les hors-la-loi, mais aussi les héritiers et autres rencontres fascinantes, on aura largement l'occasion de se mettre dans le pétrin. Mais est-ce qu'on va finir institutrice, chercheuse d'or, infirmière ou bien épouse
responsable, ou encore Reine de l'Ouest, c'est peut-être le but quand même. Dans tous les cas, elle restera elle-même Miss Jones, brillante, libre, mais aussi un peu drôle. J'avoue que vraiment ça m'a l'air d'être assez sympa parce que comme je vous dis, dans les livres dont vous êtes le héros, on a l'impression qu'on regarde des personnages plus petits et que c'est pour les plus petits, et là c'est pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Et moi j'adore faire des choix, j'adore. Vous voyez les séries Netflix là où on peut faire des choix, je les fais tous. Je les fais tous. Les films, à chaque fois on peut faire des choix, j'ai fait toutes les fins possibles et inimaginables parce que j'adore. Je trouve ça trop chouette d'avoir plusieurs fins, des histoires alternatives, de choisir celle que je préfère ou celle que j'aime le moins. J'adore. Parfois je lui fais faire des choix maléfiques, je me dis ok aujourd'hui j'incarne une personne maléfique, je lui fais faire des choix que maléfiques et d'autres choix. Et d'autres fois je me dis bon bah vas-y tu vas faire des petits choix un peu plus... modéré et tout, bref j'adore ce genre de jeu. Trop hâte du coup de pouvoir lire cet ouvrage. Je pense que si je le lis je ferai toutes les fins alternatives parce que mais j'adore en fait faire ça, j'adore, je trouve ça trop bien de pouvoir choisir ce que tu peux être, ce que tu peux faire, je trouve ça trop chouette. Ensuite, le 22 août sort L'amour de la Mecque à la Médine, écrit par S.K. Ali. C'est le deuxième tome de L'amour de A à Z. Je vais pas lire le résumé parce que je vais me spoil, donc j'ai pas trop envie de me spoil, puisque je n'ai encore pas lu L'amour de A à Z, et pourtant c'est pas l'envie qui manque, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le lire. N'hésitez pas, si vous avez lu le premier tome, à me dire vos avis dans les commentaires parce que je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, étant donné que je n'ai toujours pas lu ce livre, mais je mets quand même le deuxième tome dans la liste parce que j'ai entendu pas mal de bien du premier tome et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite, le 22 août sort Le Chemin de la Dame, écrit par Marie-Noël Pichot et publié aux éditions Gulfstream. Depuis toujours, les anciens racontent qu'une dame verte hante les bois sacrés. Autrefois, elle était épouse d'un puissant seigneur. Éprise de liberté, les trahisons ont fait d'elle un esprit vengeur. C'est pour ça qu'il est interdit de s'approcher de la forêt la nuit. En 1917, en pleine guerre de tranchées, deux inséparables soldats se voient confier une mission. Un obus explose, emportant Michel et blessant grièvement Antoine. Il comprend qu'il ne sera plus jamais le même après ce qui vient de lui arriver. De retour chez lui, aux portes de la Bretagne, il retrouve Séraphin, Lucie et Hélène. Ils doivent apprendre à vivre sans leur ami. Le village est bouleversé par d'étranges événements. Bétail attaqué, récoltes saccagées et j'en passe. Bien vite, les habitants accusent Séraphin de toutes ces choses. Pendant ce temps, une spectatrice discrète, une louve mystérieuse à l'orée de la forêt. Cette gardienne est la seule à savoir ce qu'il se passe vraiment. Et la réponse pourrait bien se cacher à l'orée des bois sacrés. Ce résumé me donne tellement envie de le lire. Il a l'air super chouette cette histoire, d'avoir un petit côté mystérieux, d'enquête, aussi du retour chez soi peut-être après la guerre. Ça m'a l'air d'être vraiment hyper intéressant. J'aime bien ce côté un peu mystérieux et un peu retour après la guerre. Je trouve que les deux... ça m'a l'air de faire un mélange assez sympa. De ce que je comprends, c'est le premier roman de cette autrice-là et j'ai hâte du coup de savoir ce que ça va donner. Ensuite, le 22 août sort le troisième tome de La Maison des Chapeliers, Les Artisans du Désordre, écrit par Tamzine Merchant. J'ai trop hâte de savoir la suite. Je crois que c'est le dernier tome et la fin et je suis contente que la suite sort. Je vais pas vous mettre le résumé du troisième tome au risque de spoiler parce que ce serait quand même pas cool. Pour le premier tome, je peux vous dire qu'on va suivre l'histoire de Cordelia qui est dans une famille qui fabrique des chapeaux de génération en génération. Son père va disparaître. Cordelia jure de le retrouver et elle va mettre un bordel sans nom dans Londres afin de le retrouver, de trouver ce qui s'est passé et de comprendre où est son père. Où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il lui faire. Il va y avoir plein de péripéties avec son ami. J'avais adoré cette histoire, c'est un peu loufoque, un peu déjanté et en même temps c'est assez jeunesse et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais adoré et donc j'ai hâte de savoir la fin de toute cette aventure. Enfin je crois bien que c'est la fin et de mettre un point final à cette saga. C'est La mer chantera ton nom, écrit par Laura Nsafou. J'ai trop hâte de le lire, mais puissance 100 000. La couverture est tellement jolie, vraiment
couverture trop belle, je l'adore, j'ai trop hâte de pouvoir le lire, mais par contre je suis désolée, j'ai pas du tout vu le résumé. J'ai vu rapidement quelques posts, mais j'ai scrollé comme ça parce que je ne veux pas savoir. Et je veux le lire juste en ayant la totale découverte de ce dont ça parle. Donc je suis vraiment désolée, mais je vais pas pouvoir vous renseigner plus que ça. Je sais juste que c'est fantastique, qu'il y a un peu de romance et que c'est un peu un thriller, mais c'est tout ce que je sais et je crois que c'est tout ce dont je veux savoir. Je ne veux pas savoir un mot de plus, vraiment, je veux avoir une totale découverte, comme si je trouvais le livre en magasin et que j'en avais jamais entendu parler. C'est ça que je veux. Ensuite, le 29 août sort Sans filtre et autres mensonges, écrit par Crystal Maldonado. On va suivre l'histoire de Kat Sanchez qui a 16 ans et elle n'aime pas vraiment sa vie. Elle est métisse, grosse et pas très populaire. Elle a beaucoup de mal à ne pas se comparer aux autres. Pour en rajouter une couche, elle doit gérer les sentiments de son meilleur ami, mais aussi gérer une famille assez dysfonctionnelle. Elle jongle comme elle peut en accumulant les petits mensonges jusqu'au jour où elle décide de se créer un faux compte Instagram en utilisant une photo d'une de ses connaissances. L'engrenage est lancé, mais combien de temps va-t-il lui rester avant que toute cette affaire ne soit révélée au grand jour? Ça m'a l'air d'être une histoire assez sympa. En tout cas, le résumé me plaît bien. Mis à part le terme métis qui est utilisé, non, je vous assure que j'ai absolument rien du tout contre le terme métis. Mais je trouve que d'utiliser comme ça, dans le résumé, des personnes juste qui ont un mélange de deux origines, j'ai l'impression de le répéter 1000 fois. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça me dérange parce que ça veut tout et rien dire. Elle est métisse de quoi en fait? Elle peut très bien être métisse de n'importe quelle origine et du coup ça veut rien dire. Et donc je trouve ça dommage d'avoir dit ça. Mais bon, sinon mis à part ça, ça m'a l'air d'être assez sympa. Enfin, elle a créé un faux compte Instagram pour être une autre personne. Et j'ai hâte du coup de pouvoir le lire. Ensuite, le 29 août sort le tome 2 de Les Chroniques de Nîmes, écrit par Joanne Hadley et publié aux éditions Gulfstream. J'avais bien aimé le premier tome, mis à part quelques petites choses, et j'ai du coup hâte de pouvoir lire la suite. Je vous mettrai directement en barre de description ma chronique du premier tome, comme ça vous pouvez voir mon avis un peu plus détaillé sur cette histoire. Mais en tout cas c'était bien sympa et ça s'est terminé sur un suspense et j'avoue que j'ai envie de savoir et de connaître la suite, et la suite est sortie assez vite finalement. Donc j'ai hâte de pouvoir la lire. Ensuite, le 30 août sort Le Running de la Flemme, écrit par Bethany Ruther. J'aime beaucoup la couverture, elle est assez rose, assez sympa. Moi j'aime assez bien puisque j'aime assez bien le rose, même si j'en parle pas souvent, mais j'aime pas mal le rose. On va suivre l'histoire de Ruby et pour elle, l'histoire de l'été parfait est simple, des balades en roller, passer du temps avec sa petite sœur et faire des sorties entre amis, mais il est absolument pas question de s'entraîner à courir, surtout pour prouver à son professeur grossophobe qu'elle est capable de courir les 5 km. C'est une course qui va rassembler toute la ville. Non, elle veut pas seulement prouver qu'elle est capable, mais elle veut surtout gagner la course. Évidemment, une petite romance va venir mettre son grain de sel puisqu'un ami perdu d'enfance va venir déménager en face de chez elle. Et évidemment, elle va lui demander de devenir son coach cet été. En tout cas, vu la couverture, ça m'a l'air d'être assez sympa, plein de bonnes vibes, enfin du moins j'espère, et de body positive. Ce qui est bien, c'est que dans la couverture, on voit que cette fille est grosse et on peut voir du coup directement avec le titre, parce que j'avoue que sur certains titres, parfois, soit ils mettent une autre couverture random comme ça, on voit pas que la fille est grosse et voilà, ou soit ils mettent une fille mais qui n'est pas grosse et du coup, en fait, quand tu ouvres le livre et tu dis « Ah mais la fille est grosse en fait », mais on dirait pas quand tu regardes la couverture et tu vois que non par rapport à la couverture, et du coup je trouve ça nul en fait de pas le mettre directement dans la couverture. Et ensuite un petit cozy mystery, bien sûr, que serait cette chaîne YouTube sans les cozy mystery et sans mon amour pour les cozy mystery que j'adore. Le 30 août sort Détective en jupon, le tome 1, Le Vicomte Assassin, écrit par S.D. Fisher. On va suivre l'histoire de Clarisse qui s'enfuit de ses fiançailles à la dernière minute. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'heureuse élue est accusée d'avoir tué les 2 dernières épouses et évidemment elle n'a pas envie de terminer tuée, ce que je peux comprendre.
Afin de ne pas perdre la face, sa mère décide de la remplacer et qui est mieux que sa demi-sœur Nina pour la remplacer parce qu'elle lui ressemble trait pour trait. Elle est donc propulsée héritière de la baronnie et elle est fiancée au vicomte. Cette jeune fille qui est pétillante et curieuse doit tout faire pour laisser en place la supercherie. Mais alors qu'elle essaye de tout faire pour maintenir en place la supercherie tout en évitant le vicomte, elle va essayer de trouver si le vicomte a effectivement assassiné ses épouses ou pas du tout. Et ça m'a l'air d'être vraiment trop chouette. C'est vraiment un cosy mystery qui m'a l'air super sympa. J'ai trop hâte. Il m'a l'air tellement chouette, j'ai tellement envie de le lire. Beaucoup les cosy mystery de ce genre, donc si je le lis, évidemment que je vous en dirai des nouvelles. Et bah écoutez, voilà pour ces lectures qui me font envie pour ce mois d'août. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal, et quand même pas mal que j'ai envie d'acheter et que je suis hyper tentée par ces lectures. Donc il va falloir sûrement que je fasse des choix, mais j'ai trop hâte de pouvoir lire tout ça. Ils ont l'air vraiment terribles et je suis hypée de fou par certains livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur lequel livre vous aimeriez le plus lire dans cette petite sélection. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, mais aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.